Bonjour et bienvenue dans Voyage intérieur avec Gaëtan. Je suis Gaëtan Molon, accompagnateur de voyage intérieur et de voyage sonore. À Paris ou en visioconférence, je vous accompagne à explorer votre intériorité, à rencontrer vos parts les plus souffrantes et dialoguer avec elles pour mieux les comprendre. Je vous aide aussi à vous reconnecter à vos forces intérieures afin d'apporter de la douceur et de la paix là où vous en avez besoin. Et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une exploration. Aujourd'hui, épisode 11, et si on regardait nos défauts autrement? Tu es trop maladroit, susceptible, égoïste, ambitieux, distant, froid, colérique, sensible, timide, extravagant. La liste des défauts peut encore être très longue. Certains sites internet en recensent jusqu'à 286. Vertigineux, n'est-ce pas? Quand on pense aux défauts, on pense aux choses qu'il serait bon de corriger, de supprimer chez nous. Mais pour commencer l'exploration des défauts, penchons-nous d'abord sur cette définition. Le dictionnaire Larousse donne plusieurs acceptions du mot. La première définition donnée, c'est qu'un défaut est une absence, un manque ou une insuffisance de ce qui serait nécessaire. Par exemple, un défaut d'attention. La deuxième acception, c'est qu'un défaut est une imperfection physique. Une troisième définition est donnée, un défaut est une imperfection morale, un travers. Un défaut renvoie donc à un manque, à une imperfection. Avoir des défauts voudrait dire que nous sommes toujours imparfaits et qu'il nous manque toujours quelque chose pour faire mieux, pour être une meilleure personne. Quand nous pensons à nos défauts, il peut arriver de ressentir de la culpabilité de les avoir, de ne pas réussir à être une autre personne, parce que c'est plus fort que nous. Cet épisode est une invitation à questionner le concept de défaut, à faire un pas de côté pour l'aborder autrement. Je ne parlerai pas ici des défauts physiques. Je parlerai ici que des défauts liés à la morale, à nos comportements. Et cette fois-ci, je vous invite à prendre du papier et un crayon. Je vais vous proposer plusieurs réflexions et vous pouvez déposer vos réponses par écrit si vous le souhaitez. Et pour chaque question, prenez le temps juste pour vous. Si vous ressentez le besoin de mettre l'épisode sur pause, pour prendre plus de temps, faites-le, et puis vous continuez l'exploration quand vous êtes prêt. Donc sur le papier, écrivez un défaut que vous croyez avoir, et un défaut que les autres vous donnent. Si aucun défaut ne vous vient immédiatement, mettez sur pause le temps de les trouver. Et une fois que vous avez ces deux défauts écrits devant vous, que ressentez-vous quand vous pensez à ces deux défauts? Émotionnellement, mais aussi physiquement. Parce que peut-être qu'il y a une partie de votre corps qui se crispe. Prenez le temps d'observer de quelle manière vous vous accordez à eux. Et si c'est plus simple pour vous, vous pouvez fermer les yeux et observer. Prenez vraiment tout le temps nécessaire. Et à nouveau, si besoin, appuyez sur pause. Et puis ces deux défauts, se manifestent-ils toujours? Par exemple, si le défaut est maladroit, suis-je toujours maladroit? Ou y a-t-il des moments où j'ai fait preuve d'adresse? Si le défaut qui vient c'est « je suis égoïste »,
Est-ce que je suis toujours égoïste? Ou il y a des situations où, au contraire, j'ai été attentionné? Est-ce que ces défauts me définissent vraiment? À partir du moment où nous affirmons je suis comme ça ou il est comme ça, nous nous figeons et figeons l'autre dans une identité immuable. Il n'y a plus aucune possibilité de changer, d'évoluer. Nous rentrons dans une case très étroite et impossible d'en sortir. Nous nous condamnons, tout comme nous condamnons l'autre, parce qu'il nous arrive de donner des défauts à une autre personne, à être ceci ou cela toute la vie. Nous ne nous donnons pas l'autorisation de changer. Nous ne donnons pas la possibilité à l'autre d'être autrement. Nous gardons une vision étriquée, fermée. Nous ne voyons plus l'ouverture. Nous ne laissons pas place à la surprise. Aucune possibilité dans cette vision d'être surpris par l'autre, d'être surpris par soi-même. Et puis, en parlant de vision, nous avons tous des perceptions différentes. Un défaut pour l'un sera une qualité pour l'autre. Par exemple, être ambitieux. Pour certains, c'est un défaut et pour d'autres, c'est une force. Et d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Être ambitieux, une bonne ou une mauvaise chose? Vous répondrez peut-être que cela dépend du contexte, de la culture dans laquelle on évolue. Et les défauts que vous avez écrits sur votre papier? Est-ce que dans certaines situations, ils pourraient se métamorphoser en qualité? Ou bien peut-être cachent-ils une force encore brute mais qui ne demande qu'à s'épanouir pour montrer toute sa richesse? Je pense que les défauts peuvent être aussi l'expression d'une blessure, d'une croyance, d'une peur, ou encore d'un désir non assumé. Reprenez les défauts que vous avez écrits sur le papier. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour vous aider à répondre à cette question, vous pouvez fermer les yeux et laisser simplement émerger la réponse de votre corps. Une réponse qui vous est propre puisque c'est vous, votre histoire. L'histoire de votre famille. Car peut-être que ces défauts sont liés à l'histoire de votre famille. Que ressentez-vous? Quelle prise de conscience émerge? Et si vous avez identifié une peur, une blessure, ou encore une croyance, de quoi a-t-elle besoin pour être apaisée ou transformée? Et si c'est un désir qui apparaît, de quoi a-t-il besoin pour être nourri? Les réponses n'arriveront peut-être pas tout de suite. Vous pouvez laisser infuser les questions et voir au cours de la journée ou des jours qui arrivent quels sont les ressentis qui viennent vous visiter. Voilà les réflexions et les questions que j'avais envie de partager avec vous. Et dans cette exploration, j'avais vraiment l'envie de vous proposer de voir les défauts non pas comme des imperfections qui nous définissent, mais plutôt comme des indicateurs de là où nous en sommes sur notre chemin à un moment T. Et n'hésitez pas à partager avec moi par mail ou sur les réseaux sociaux votre vision des défauts. Ça m'intéresserait vraiment de voir comment vous les voyez. Et si vous avez aimé cet épisode, bien je vous remercie de le partager à des amis, à des membres de votre famille,
sur les réseaux ou à déposer un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous remercie pour votre écoute et nous nous retrouvons en septembre pour de nouvelles explorations, de nouveaux épisodes. Et pour être sûr de ne pas les manquer, une solution, vous abonner au podcast. Je vous souhaite un bel été et à très bientôt pour de nouveaux voyages intérieurs.